Nous voici de retour dans Mission Popcorn et je vais faire avec toi le bilan de l'épisode 4, c'est-à-dire des chapitres 7 et 8 des aventures de Lilou. Tu le sais maintenant, Lilou a décidé, parce qu'elle a découvert un concept très intéressant, d'ouvrir un magasin de popcorn. Elle s'est posé la question de la démarche. Elle a un oncle qui lui a expliqué qu'elle était dans une démarche de découverte du marché, de réponse à ce marché. Et on appelle ça le marketing. On a vu différentes étapes et dans le chapitre 7, on s'intéresse à la variable essentielle, et c'est ce que tu as dû découvrir, qui est le prix. Pourquoi elle est essentielle? Parce que dans tout ce que l'on a discuté jusqu'à maintenant, en fait, on a mis en avant des choses qui étaient plutôt offertes aux clients. Un magasin sympa, des produits attractifs, des pop-corns innovants, une expérience, des services et ce genre de choses. Le prix, c'est la seule vraie contrepartie que l'on va demander au client en échange de toute cette valeur qui lui est proposée. Et donc, dans le chapitre 7, tu as découvert comment on fixait un prix de vente. Et bien entendu, il y a des termes importants qui sont apparus, comme celui du coût. Le coût, c'est bien la somme que tu investis pour pouvoir vendre tes pop-corns. Et bien entendu, le prix doit être supérieur au coût, sinon tu perds de l'argent. Lorsque le prix est supérieur au coût, on appelle ça un bénéfice. On peut aussi appeler ça une marge. Les deux termes ont été présentés dans le chapitre 7, que je t'invite à relire. Il y a de toutes petites différences entre bénéfice et marge, et n'hésite pas à revenir sur les lignes pour bien comprendre cela. Et dans le chapitre 8, toujours au sein de l'épisode 4, on a parlé de l'importance de faire des choses bien complémentaires, bien plus que la vente d'un produit. Lorsque l'on propose une valeur à un client, on propose plus qu'un seul produit. On ne propose pas uniquement des pop-corns, mais on propose une expérience client. Quand tu rentres dans un magasin, la façon dont il est organisé, il est décoré, le chemin que tu vas suivre dans le magasin, ce qu'on appelle le parcours client. Tout ça va créer une expérience client et c'est un terme qui est très très à la mode aujourd'hui dans le marketing. Mais si tu regardes autour de toi dans des grandes chaînes, par exemple d'hypermarchés, quand tu t'y promènes, si tu as l'occasion d'y aller, tu verras qu'il y a vraiment tous les éléments d'expérience client qui sont mis en œuvre. Des décorations, des affichages, des points de circulation. En fait, voilà, tout ce qui fait bien la force de cette expérience client. Voilà ce qu'on a découvert dans l'épisode 4, et il nous reste, pour terminer les aventures de Lilou, à découvrir l'épisode 5. À bientôt pour ce dernier épisode.